Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Donc, je suis Anne-Marie Blouza. Alors, ce soir, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. On est sur deux appels en même temps avec mon cher conjoint, Patrice. Du coup, en fait, on a deux engagements. On avait déjà pris un engagement sur une autre visioconférence le même jour à la même heure. Donc, en fait, on s'est partagé un petit peu les tâches. Donc, moi, je vais être avec vous peut-être 10 minutes. Lui va être avec l'autre groupe 10 minutes qui ne sont pas dans notre organisation. Et du coup, après, on va changer. Lui va venir avec vous et moi, je vais partir avec eux. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir s'adapter à toutes les situations. En tout cas, bienvenue à tous. Donc là, ce soir, nous avons une visioconférence qui est vraiment destinée à la nutrition sportive et on va aussi vous parler de toute notre gamme H24 qui est vraiment destinée au sport, que ce soit des sportifs de très bon niveau ou des personnes qui veulent juste s'entretenir un peu, faire du sport pour pouvoir en fait combler ces 20 minutes d'activité physique comme le préconise l'OMS. Donc là, je vais voir si j'ai déjà la main pour partager mon écran, Sylvain. Yes, top, super. Alors, je vais me présenter juste un petit peu à vous avant de démarrer. Donc, moi, je suis donc Anne-Marie. Mon conjoint, c'est Patrice. Ça fait maintenant, pour ma part, 18 ans que je suis consommatrice des produits Herbalife Nutrition. J'ai toujours été sportive depuis mes 14 ans. J'ai fait du handball jusqu'à ce que j'ai eu mon premier enfant à l'âge de 21 ans. Et c'est vrai qu'en fait, avec Patrice, avant que la gamme H24 ne sorte, on avait déjà commencé à travailler un petit peu dans le domaine sportif avec Herbalife. Mais avant, en fait, de connaître Herbalife, moi, j'étais coiffeuse à mon compte. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de difficultés à associer vie familiale, vie professionnelle et notamment aussi la nutrition puisqu'en fait le matin je partais avec un café, c'était toujours vite, vite, vite. Le midi c'était mes repas en fonction de mes rendez-vous, donc soit sandwich très souvent, soit c'était pizza, quiche, quelque chose d'assez rapide et le soir c'était la grosse fringale, j'arrivais à la maison, j'avais très très faim, donc j'avais la chance de ne pas avoir de problème de poids mais c'est vrai que je traînais une fatigue avec moi que je mettais ça sur le dos du travail, mais effectivement quand j'ai connu Herbalife, grâce au petit déjeuner vitalité, c'est un client qui m'en avait parlé, un client qui venait se faire couper les cheveux dans mon salon de coiffure, qui m'a parlé en fait de ce petit déjeuner vitalité. C'est vrai que j'ai testé par curiosité parce que moi je prenais rien du tout et ça m'a plu de préparer un smoothie. Donc moi je le mélangeais dans du jus de fruits, de pouvoir mélanger en fait cette poudre dans du jus de fruits, ça me plaisait, c'était très bon. Ça me demandait pas de me lever une demi-heure plus tôt pour pouvoir le faire parce que sinon je l'aurais pas fait. Je préférais rester une demi-heure plus tôt, enfin de plus au lit parce que j'étais fatiguée quand je me levais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques semaines, j'ai vraiment senti un regain d'énergie. Alors, un regain d'énergie parce que c'est vrai que ce que j'ai compris par la suite, c'est que cette poudre que je mettais dans mon jus de fruits m'apportait tous les éléments nutritifs qu'on a besoin dans un repas équilibré. Donc ça, vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout encore Herbalife, vous allez le connaître en fait au fur et à mesure quand on va vous parler des produits. Donc vous voyez qu'en fait, sur ma photo, quand j'ai démarré à l'âge de 32 ans, ce petit déjeuner vitalité, en fait, j'avais vraiment des cernes sous les yeux. J'étais vraiment très fatiguée et pourtant, en fait, j'utilisais des crèmes, je faisais tout, mais c'est sûr que on traîne la fatigue sur son visage. Et très souvent, en fait, c'est vrai que quand on rencontre des personnes, et je vois en fait beaucoup de sportifs qui s'entraînent dur, qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps non plus de manger au quotidien correctement, et ben en fait, on a ces traits fatigués. Donc même si quand on se croise ou quand on voit les gens que l'on connaît, on se dit comment tu vas, même si on a toujours tendance à dire ça va bien, ça va super bien, en fait, le visage trompe puisque le visage est en train de dire, attends, tu es en train de dire, tu es en forme, mais en fait, tu es super fatigué, tu es hyper naze. Donc voilà, et c'est vrai que maintenant, j'ai 50 ans et je me trouve vraiment super bien en forme. Je suis vraiment bien dans mon corps, dans ma peau. Et ça, c'est vraiment l'essentiel, c'est de pouvoir vieillir bien et comme on le souhaite. Donc là, en fait, je vais vous parler justement du rôle qu'a la nutrition dans le sport, que ce soit du sport de très haut niveau ou ce qu'on appelle, nous, les sportifs du dimanche, quand on a le temps justement d'aller soit faire une marche active, soit de courir un petit peu ou soit de promener le chien. Donc, sachez qu'effectivement,
notre vie a changé. Moi, je sais que ma maman, quand elle a eu les enfants, elle a arrêté de travailler, elle s'est consacrée en fait à sa vie par rapport aux enfants. Aujourd'hui, en fait, on a tous, en principe, la majorité, une vie active. On a tous un boulot. On doit aussi, entre le boulot, toujours faire les courses. On est toujours à la course contre le temps pour pouvoir en fait faire tout ce que l'on veut. Et du coup, en fait, il y a aussi un fléau qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus maître de ce que l'on mange, puisque les terres, maintenant, en fait, on les traite, les produits sont modifiés, il y a la pollution, en fait, voilà. Donc, tout ça, ça affecte notre système immunitaire. Et aujourd'hui, en fait, on apporte à notre organisme trop de ce qu'il ne faut pas et pas suffisamment de ce qu'il faudrait. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à avoir trop de graisses saturées, trop de sucre, et que ce soit en fait aussi des graisses transformées, des graisses cachées, parce qu'aujourd'hui, quand on fait nos courses, la plupart, 9 personnes sur 10, ne vont pas lire l'étiquette. D'accord? Ils vont regarder le produit, ils vont peut-être sélectionner par rapport à la marque du produit, mais c'est très peu. Et moi, je le vois maintenant avec Patrice, quand on va faire nos courses, on est vraiment très attentif à ça. On voit très peu de gens qui prennent le temps de lire les étiquettes des produits. D'accord? Et il faut savoir qu'il y a plein de glucides cachés, il y a plein de sucres cachés. Et du coup, en fait, on mange trop de ce qu'il ne faut pas et pas assez de ce qu'il faudrait. Pas assez de vitamines, pas assez de légumes, pas assez de fruits, même pas assez d'hydratation. Les gens ne boivent pas suffisamment et du coup, en fait, ça crée un déséquilibre. Donc, nous, à Herbalife, ce que l'on veut, c'est vraiment trouver cet équilibre. Baisser tout ce qu'on devrait éviter, augmenter tout ce qu'on devrait avoir pour avoir en fait une nutrition optimisée. Donc là, en fait, il faut vraiment privilégier, bien sûr, les protéines, les minéraux, les bonnes graisses, les fibres. La plupart des personnes connaissent ça. Et c'est vrai que souvent, le sportif, il s'intéresse à la nutrition parce qu'ils savent, les sportifs, que les entraînements, c'est génial, de bien boire, c'est super, mais il y a aussi une grande majorité qui savent que ce que l'on mange, c'est ce qui va faire aussi qu'on va apporter de l'énergie, c'est le carburant de l'organisme. Donc, du coup, c'est vrai qu'on sait ce qu'il faut faire. Après, au quotidien, c'est compliqué de mettre en place tout ce qu'on devrait mettre en place parce que on a les enfants peut-être quand on arrive le soir ou parce qu'on arrive de l'entraînement, on est hyper fatigué et du coup, on va vite manger pour pouvoir peut-être voir encore les enfants, de ne pas pouvoir se coucher trop tard. Donc, voilà, il y a plein de fléaux qui vont modifier notre façon d'être. Donc là, en fait, l'idéal, ce serait effectivement d'éliminer tous les mauvais glucides, tout ce qui nous apporte trop de calories, toutes les mauvaises graisses, tout ce qui est un peu saturé, transformé. Alors après, un effort intensif, et nous on le voit beaucoup en fait, par exemple dans des courses de longue distance, le sportif quand il arrive, il a besoin de manger ces mauvaises graisses parce qu'en fait, il a tellement éliminé pendant l'effort qu'en fait, le corps réclame en fait ça. Donc là, juste pour vous parler un petit peu de notre partenaire, donc nous on collabore avec une marque qui s'appelle Herbalife Nutrition. Donc, Herbalife Nutrition, c'est une marque qui va nous mettre à disposition en fait des produits, des formations aussi, puisqu'on est formé aussi en nutrition, on est formé en diététique. Et en fait, on va apporter des solutions très simples pour pouvoir optimiser notre nutrition. Et c'est ce qu'on amène au quotidien à nos clients et bien sûr aussi à nous-mêmes. Donc, sachez que pour ceux qui ne le savent pas, les symptômes qui sont dans le sport liés à soit une mauvaise hydratation, soit une mauvaise nutrition. Souvent, on a des difficultés à récupérer. On est très, très courbaturé le lendemain d'une course et on met du temps à récupérer. Et on le voit en fait pour ceux qui n'ont pas fait de sport ou qui n'ont jamais fait de sport. C'est vrai que c'est très compliqué quand déjà après une course, on a tendance à dormir un peu moins bien. Et le lendemain, en fait, c'est terrible de mettre une jambe devant l'autre parce qu'on est vraiment on est plein de douleurs. Donc, ça entraîne aussi une fatigue, bien sûr, des mauvaises performances, puisque si on n'apporte pas forcément un bon carburant ou si on se trompe aussi de carburant, forcément, on fait une mauvaise performance. Il y a bien sûr les sportifs qui se blessent, il y a les blessures, et puis aussi tout ce qui est problème digestif, remontée gastrique ou tout ce qui est aussi vraiment problème digestif. Donc, nous, Herbalife, on a plus de 300 scientifiques qui élaborent les produits. On a un prix Nobel de médecine. Donc, sachez que les produits sont de très bonne qualité.
Les produits ont été vraiment élaborés pour être au mieux pour chacun d'entre nous. Et là, en fait, on a vraiment une gamme qui est dédiée spécialement au sport. Et là, on va vous en parler. Patrice va vous en parler tout à l'heure. Donc là, en fait, Herbalife, ce qu'ils ont voulu, c'est vraiment de pouvoir gérer le produit final de la graine, donc par rapport à la pousse. Donc, ils ont même investi dans des champs pour pouvoir en fait contrôler tout ça. Donc, ça, c'est génial parce que, et pour avoir vu beaucoup de gammes dans le sport, puisqu'on parle ce soir de sport, c'est très rare quand la compagnie est capable de dire nous, on a acheté des champs pour pouvoir être sûr que notre matière première soit vraiment efficace et soit de super qualité pour que le client, il ait vraiment un super produit. Donc, c'est ce qu'on appelle de la graine à l'assiette. Donc là, en fait, c'est un peu le comité scientifique qui élabore les produits. Donc, je ne vais pas vous les détailler, je vais vous en parler de deux. On a le prix Nobel de médecine qui s'appelle le professeur Louis Ignarro. Donc, lui, en fait, il est marathonien. Il a commencé les marathons à l'âge de 65 ans. C'est énorme parce qu'en fait, c'est vrai que j'imagine 42 kilomètres à 65 ans. Et c'est vrai qu'il en a enchaîné une dizaine depuis son premier marathon. Et ce qu'il y a, c'est que lui, l'objectif, quand il a commencé à faire le sport et qu'ils ont commencé à créer cette gamme H24, c'était de pouvoir se dire, peu importe combien je vais arriver, je me fiche du classement. Ce que je veux, c'est être bien à l'arrivée, terminer, déjà être finisher, être bien et de pas en fait me retrouver alité le lendemain et me retrouver hyper courbaturée. Et là, John Ice, le plus jeune qui est à côté, lui, il fait du VTT, la course à pied, et c'est lui qui a créé cette gamme H24. Et pour avoir créé la gamme H24, ils ont aussi testé les produits. Donc, en fait, c'est vraiment une gamme qui est destinée aux sportifs, mais qui a été créée par des sportifs. Et ça, c'est génial parce qu'ils ont été vraiment, eux, les laboratoires pour avoir une marque au top et des produits au top. Donc, nous avons Jacques Manic. Donc, ça, c'est un médecin du sport qui se trouve à Bayonne, qui était dans le rugby pro. Et c'est lui qui forme tout le réseau d'Herbalife Nutrition, que ce soit en Belgique, en France ou en Suisse. Donc là, en fait, Jacques, il a l'habitude aussi de travailler beaucoup avec des sportifs de très, très haut niveau, puisqu'il était en top 14 rugby. Et du coup, c'est génial de pouvoir être vraiment formé par des médecins qui sont spécialisés dans le domaine sportif. Donc ça, c'est top. Et là, en fait, il est avec Gapet qui est dans le volleyball de l'équipe de France. Donc ça, c'est génial. Nous avons donc nos compagnies qui est membre de Synadiet. Parce que si vous avez encore un doute sur la qualité des produits, sachez que Synadiet, c'est un syndicat qui regroupe les parties et notamment ils font bref, fait partie du syndicat français nutrition spécialisée, plus spécifiquement dans la diététique minceur et la diététique sportive. Donc ça, c'est important parce que quand on fait partie de ces deux syndicats, Synadiet et ce qu'on appelle SFNS, c'est en fait une marque déjà de qualité puisque ça veut dire que nos produits sont vraiment référencés comme de la nutrition, ce sont des compléments alimentaires, ce ne sont pas du tout des médicaments et que du coup, en fait, on ne peut pas faire de surdosage quand on utilise les produits. Et en tout cas, on ne peut pas, en fait, faire non plus un problème, je dirais, de médecine parce qu'il n'y a pas de produits dangereux dans nos produits. Après, en fait, il faut juste faire attention si on a des allergies alimentaires puisqu'on est dans l'alimentation. D'accord? Donc ça, c'est juste, après, chacun sait si vous êtes allergique au soja, si vous avez des allergies. Donc ça, il n'y a aucun problème. Donc là, en fait, les trois facteurs déterminants par rapport à la performance sportive, vous avez, premièrement, c'est l'entraînement. Parce qu'il n'y a rien de miraculeux. Ce n'est pas parce que vous allez utiliser le produit que ça va être wow, génial. Parce qu'il faut s'entraîner. Et je pense que là, sur cet appel, on a des sportifs qui savent qu'on n'a rien sans rien et que des fois, c'est l'entraînement qui fait qu'après, ça paye. Après, bien sûr, il y a la récupération et arrive la nutrition. D'accord? Donc ça, ce sont vraiment les trois facteurs déterminants. Après, vous avez cette répartition dans l'alimentation.
D'accord? Donc, en fait, le sportif, il faut arriver jusqu'à 30% de lipides, 40% de glucides et 30% de protéines. Et encore dans les protéines, il va falloir sélectionner les bonnes protéines. D'accord? Le sportif, on va éviter tout ce qui est viande rouge. On va plus privilégier tout ce qui est protéines légumineuses ou viande blanche. D'accord? Parce que ça sera moins nocif pour le muscle. Bien sûr qu'il y a l'hydratation qui est hyper importante. Il faudra éliminer tout ce qui est alcool, tabac, boissons sucrées. Boissons sucrées, on peut à la limite, mais vraiment très limité. Il faudra privilégier entre 25 et 40 grammes de fibres. Bien sûr, des oméga 3, ça c'est hyper important, moins de graisses saturées. Et aussi apporter des antioxydants, ça permettra de lutter contre ce qu'on appelle le stress oxydatif et bien sûr le repos. Parce que là, c'est pareil, on a besoin de repos. Le corps a besoin de repos. Et très souvent, en fait, le sportif, quand on a fait une course, on a un sommeil qui n'est pas forcément récupérateur. D'accord? Nous, on part du principe avec Patrice que la veille d'une course, c'est pas là où il faut s'inquiéter de ce que l'on va manger, parce que c'est déjà trop tard la veille d'une course. C'est déjà, en fait, la semaine avant course ou peut-être les 15 derniers jours avant de faire la course. D'accord? Et le repos est hyper important. Bien sûr, d'apporter des vitamines et des minéraux parce que ce qu'il arrive très souvent chez le sportif, c'est comme on a une masse grasse très faible, en fait, on a tendance à choper un petit peu tous les virus qui traînent puisqu'en fait, il y a que du muscle. Et du coup, c'est vrai que les vitamines et les minéraux, ça permet de rester un peu plus en forme. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres produits qu'on a dans la gamme mais que je ne vais pas vous élaborer qui va permettre de rehausser les défenses immunitaires. Mais bon, c'est vrai qu'en principe, le sportif, il a un pourcentage de graisse corporelle qui est très faible et une masse musculaire qui est un peu plus élevée. Donc, là, le démarrage, c'est pour tout le monde. Là, je dirais même sportif ou pas sportif, en compétition ou pas en compétition, c'est le matin. Le matin, en fait, qu'est-ce que l'on prend au petit déjeuner? Alors, si on interroge 9 personnes sur 10, la plupart, en fait, on va tous peut-être répondre oui si on pose la question, est-ce que tu prends un petit déjeuner? Par contre, si on élabore et qu'on dit qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner, là, franchement, je pense qu'on aura 9 personnes sur 10 qui vont penser prendre un petit déjeuner, mais on aura tous un petit déjeuner complètement différent. Certains, ça sera peut-être des œufs, du fromage, une boisson chaude, un jus de fruits. D'autres, ça sera une viennoiserie, une boisson chaude. D'autres, ça sera juste une boisson chaude, thé ou café. Voilà, mais alors que le matin, et c'était mon cas quand j'ai démarré il y a 18 ans en arrière, où je prenais juste un café, vous voyez, parce que manque de temps, et je prenais le café parce que j'avais besoin de la caféine pour me lancer pour ma journée. Donc le matin, c'est vraiment de faire le plein d'énergie pour bien démarrer la journée. C'est primordial. Et notamment, vous allez voir qu'on a un petit déjeuner spécial sportif que là, on peut aussi prendre le jour des compétitions qui est vraiment top. Et ça, on va en parler après dans les pays. Et quand on prend un petit déjeuner dès le démarrage le matin, ça permet d'être et de rester en forme sur toute la journée. Et ça, c'est hyper important. Ah, bah, pile poil. J'ai mon chéri qui arrive, donc il arrive vraiment au point pour vous parler des besoins en protéines au niveau des sportifs. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous voir ou de vous entendre bientôt. Hello, hello, everybody. Bonjour à tous. Bonjour, Annie. J'espère que vous êtes en forme, les amis. Alors, 62 personnes, incroyable. Félicitations à vous d'être là. Donc, ce soir, on parle de nutrition du sport. Donc, je m'appelle Patrice Blouza. Moi, ma passion, c'est le rugby. Comme vous l'a dit Anne-Marie, c'était le handball. J'ai démarré grâce à mon ami rugbyman Jean-Marc Tridon. C'est fabuleux produit. J'ai perdu 17 kilos en 9 mois. J'ai arrêté complètement de fumer, arrêté de boire des cafés avec plein de sucre, arrêté de manger que du gras. J'ai remis les baskets, j'ai remis des fruits, des légumes dans ma vie, plus d'eau, beaucoup de thé Herbalife, j'en suis à mes 2 litres aujourd'hui. Là, je suis sur mon aloe vera tiède. Enfin, voilà. Ma vie a changé parce que j'ai décidé de changer ma vie. C'est vrai que j'ai eu des gens qui m'ont inspiré, dont Sylvain Deschamps. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, en 3e mi-temps déjà. Très, très fort à l'époque. OK ? Et donc, comme on aime la convivialité, évidemment,
on a décidé de travailler en équipe parce qu'en équipe, on est plus fort. Ça, c'est certain. Donc, les protéines, c'est ce qui construit notre corps, c'est ce qui entretient notre corps, c'est ce qui répare notre corps. C'est donc incontournable, quelque sport qu'on fasse. D'accord? Et d'ailleurs, même si on ne fait pas de sport, on a besoin de protéines. Une personne âgée, à partir de 55 ans, on perd 200 grammes de masse musculaire par année. D'accord? Donc, il faut faire attention. Conseillez à vos parents, vos grands-parents d'avoir au moins 3 de protéines par kilo de poids par jour. OK? Si vous êtes un sportif de force, il vous faut pratiquement 2 grammes. Si vous êtes un sportif d'endurance, il vous faut au moins 1,5 gramme. OK? Ça, c'est extrêmement important à comprendre. La protéine, c'est la puissance et la force. OK? Et les glucides, c'est le carburant. Quand on est en panne de glucides, on fait une hypoglycémie. En vélo, on appelle ça une fringale. OK? En fait, on a le réservoir qui est vide. Les protéines, ça peut être animal ou végétal, vous le savez. Les protéines, ça doit être toujours fractionné dans les prises. Pour des sportifs, c'est 5 fois par jour. Parce qu'on mange 5 fois des petits repas quand on est sportif. OK? Et pour le sportif du dimanche, c'est 3 fois à 4 fois avec une collation, suivant les sports qu'on va pratiquer. D'accord? Il ne sert à rien de manger des entrecôtes de 300 grammes parce qu'on n'assimile pas plus que 35 à 40 grammes de protéines par repas. Et les protéines, ça s'élimine par les reins. Donc, il est essentiel de boire beaucoup. Beaucoup d'eau, pas beaucoup de vin. D'accord? Ça, c'est important. Voilà. Donc, les protéines, on n'est pas en train de parler de produits hyperprotéinés. On est en train de parler d'apports normaux. OK? Et pour prendre de la masse musculaire, vous pouvez le noter, c'est 2,5 grammes par kilo de poids par jour, maximum pendant 6 mois. OK? Voilà, donc on a fait tout le tour. Et quelqu'un, alors, puisque là on parle de sport, mais quelqu'un qui ne serait pas sportif du tout, il a besoin de au moins 0,8 à 1 gramme de protéines par kilo de poids par jour. Voilà, on a fait le tour. Alors, les effets bénéfiques d'une bonne nutrition dans le sport, on le voit tout de suite. Les gens se blessent beaucoup moins. Les gens ont moins de fractures de fatigue, on appelle ça. OK? Ça permet de mieux récupérer. Aussi de mieux stabiliser son poids. Aujourd'hui, j'ai eu un triathlète qui prépare des Ironman. C'est des 12, 13, 14 heures d'effort ininterrompus. OK? Le gars, il m'a expliqué que depuis qu'il prend les produits, c'est la première fois, et il a 44 ans, c'est la première fois qu'il n'a pas de fluctuation de poids entre l'hiver et la sortie de l'hiver. Alors que la plupart des sportifs prennent 3, 4, 5 kilos pendant l'hiver. Ils font comme les marmottes. Ils font des réserves. OK? Et lui, il m'a dit qu'au lieu de se resservir au plat 2 fois, ce qu'il faisait tout le temps avant, maintenant, comme il est rassasié, il ne se resserre pas. Et ça, c'est le pouvoir des protéines. Et aussi de l'équilibre alimentaire. OK? Donc, voilà. Alors, les protéines, ça peut se trouver dans les produits animaux. Globalement, c'est les œufs, les poissons, les viandes, les volailles, les produits laitiers, les fromages. OK? Et puis, dans ce qu'on appelle aussi les légumineuses. Principalement, c'est le soja. Dans le riz, par exemple, qui est une céréale, il y a des protéines, dans les lentilles, dans les pois chiches, dans le quinoa, etc. D'accord? Donc, on peut faire un combo dans l'idéal, c'est d'avoir moitié protéines animales, moitié protéines végétales. Bien sûr, si vous êtes vegan, les produits Herbalife, Formule 1, vegan et sans gluten. Mélange pour boissons protéinées, vegan et sans gluten. D'accord? Donc, il y a vraiment des solutions par les produits Herbalife, mais aussi et surtout par la nourriture, bien évidemment. On ne se nourrit pas que d'Herbalife. On est d'accord? OK? Donc, voilà. L'idée, c'est que la meilleure qualité de protéines, vous pouvez le noter, c'est les œufs. 2 œufs, 13 grammes de protéines. Et ensuite, c'est la whey protéine, qu'on appelle aussi lactosérum. Et c'est ce qu'on a, évidemment, dans la Formule 1 et dans le Rebel Strength. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Vous voyez, il y a vraiment des choix de protéines, les barres et tout.
Alors, le petit-déj, évidemment, qu'on soit sportif ou non sportif, moi, je pensais, avant de travailler avec des sportifs, que les sportifs s'alimentaient mieux que les autres. Et j'ai découvert que ce n'était pas vrai, en définitive. Je croyais, mais comme toutes les croyances, ce n'était pas vérifié. Cette Formule 1, elle est juste géniale parce que vous voyez tout ce qu'elle nous apporte avec simplement 220 calories. Tous les éléments nutritifs avec simplement 220 calories. C'est prêt en 1 minute. Ça peut être bien évidemment fait en liquide, en semi-solide, en solide, ball cake, pancake, gaufre, gâteau sport, crêpes, smoothie, milkshake. Vous pouvez les faire de toutes les façons que vous voulez. Nous, on fait des gaufres salées avec le Formule 1 champignon. OK? Des gâteaux sport salés aussi. Voilà, donc c'est juste hyper délicieux et très vite prêt. Et ça passe par le petit-déj. Dès le matin, réhydratation avec l'aloe. Ensuite, la boisson au thé pour avoir beaucoup plus d'énergie. OK? Et brûler des graisses aussi. La Formule 1, on peut mettre le mélange. Et puis, on peut mettre des multifibres pour les personnes qui ont des soucis de transit. Voilà. La préparation, elle est super simple. Mais, les gars, je vous le dis parce que je vois ça très souvent. Pensez pas que parce que vous allez faire un smoothie au shaker, que votre mère elle va aimer ça, votre sœur va aimer ça, votre femme va aimer ça. J'ai vu trop de gens qui ne voulaient plus goûter la Formule 1 parce qu'on leur avait fait ça au shaker. On n'est pas des bodybuilders ou des joueurs de rugby, les mamans et les sœurs et les grands-mères. Donc, ça veut dire que faites vivre l'expérience à vos sportifs, faites-leur le meilleur smoothie du monde pour qu'ils puissent dire « c'est bon ». Et si c'est bon, ils feront comme nous. Depuis 28 ans, on prend notre smoothie tous les jours. 28 ans. OK? Et si je ne l'ai pas, ça m'énerve. Donc, je ne conçois même pas de ne pas l'avoir, en fait. OK? Mettez des fruits surgelés, des fruits rouges, mettez des petites bananes, mettez des fruits matures et vous verrez, c'est juste délicieux. Voilà. L'idée, c'est d'apporter au corps tout ce dont il a besoin. Le cookbook, c'est super important de l'avoir et de le montrer et de l'offrir ou de le vendre. Mais ça a révolutionné notre métier, les amis. Il y avait trop de gens qui ne voulaient pas prendre des repas liquides. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on boit, on n'a pas mangé. OK, maintenant, c'est terminé. On est dans 2022. OK, l'Herbalife d'il y a 20 ans, c'est plus pareil, même si c'est toujours basé sur les produits. Alors, la gamme Sport d'Herbalife, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres gammes? Ben, moi, je dirais c'est ce qu'elle a en moins. Pas de colorant, pas d'édulcorant, pas de conservateur. Des pH neutres dans les boissons pour ne pas créer de remontée gastrique et de brûlure d'estomac. Très peu sucré en bouche pour les boissons de l'effort. Donc, jamais écœurant, jamais plein de sucre dans la bouche quand vous faites du sport et qu'il fait très chaud, c'est très désagréable. OK? Donc, voilà. Alors, on a la seule gamme sur le marché qui accompagne l'athlète pendant 24 heures. Ça part du petit-déj avec la Formule 1 Sport, OK, qu'on peut faire de toutes les manières. Là-dedans, c'est caséine et lactosérum, c'est protéines de petit lait, OK? 2 protéines qui travaillent à 2 niveaux d'intensité musculaire. Des antioxydants, de la glutamine. C'est un produit vraiment magnifique, un goût fabuleux, crème de vanille. C'est vraiment le produit hyper efficace. On vend ça à 70 €. Il y a 20 petits déj. Vous divisez 70 par 20, vous avez le prix du repas. Ça coûte moins cher qu'un sandwich. Pas compliqué. OK? Ici, vous avez l'hydrate, c'est les sels minéraux, sans calories, sans sucre, délicieux à l'orange pour optimiser l'hydratation. Parce que quand on transpire, on perd des sels minéraux, il n'y en a pas dans l'eau. OK? Et voilà l'intérêt de ça. Ça peut être un très bon support pour quelqu'un qui ne serait pas sportif et le mettre dans 1,5 litre d'eau pour optimiser son hydratation. OK? Le CR7, c'est la boisson incontournable qu'on a développée avec Cristiano. Sels minéraux plus glucides plus vitamine B. OK? Voilà le produit magnifique avant effort et pendant effort. Le prolongue
La même chose, mais avec des protéines. Donc ça, c'est pour quand on dépasse les 4 heures d'effort. Okay, ça permet de ne pas s'arrêter à tous les ravitaux pour manger. Et puis, le Rebuild Endurance, c'est pour les sports d'endurance en récupération, juste après. Et le Rebuild Strength, c'est pour les sports de force. Quand on casse des fibres musculaires, eh bien, il faut les réparer. Et le Restore, qui, lui, c'est une petite gélule, on le prend le soir avant de dormir. Avant de dormir, pas avant de se coucher, hein, pour les jeunes mariés. OK? C'est avant de dormir. D'accord? On prend une gélule, ça favorise le meilleur sommeil, ça rehausse les défenses immunitaires et ça accélère la récupération. Et en général, c'est très bénéfique pour les gens qui ont des taux de masse grasse extrêmement bas. On est certifié AFNOR, on s'est battu pour avoir cette certification, ce qui fait que maintenant, on peut travailler avec les équipes de France parce que c'est certifié AFNOR. OK? Et évidemment, c'est label antidopage. Évidemment, on répond à des cahiers des charges supplémentaires. OK? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voilà. Équipe de France. Voilà. La Formule 1 Sport, c'est des protéines de lait. Donc, ça n'est pas vegan, on est d'accord. Hein? Faites attention à ça. Dites pas que la gamme sportive, elle est végane et sans gluten, parce que ce n'est pas le cas. Hein? OK? C'est des protéines de lait, donc ça sort d'un animal qui s'appelle une vache. OK? Donc, ce n'est pas vegan. Il y a des glucides choisis, il y a de la glutamine, il y a des BCAA, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, c'est un produit ultra génial. Ça, vous le savez tous, c'est de la daube. Ici, vous avez le lift-off. OK? C'est pratiquement les mêmes composants avec bien moins de saleté dedans. OK? Il n'y a plus l'orange, il n'y a que le citron vert. 75 mg de caféine, c'est pour le cerveau. Un tout petit peu de sucre, mais c'est presque, on pourrait ne pas le marquer, tellement il y en a peu. Vitamine C, c'est la première chose qu'on consomme quand on fait du sport, c'est sa vitamine C. Vitamine D pour repousser la fatigue. La taurine, les amis, ça ne sort pas des testicules du taureau. OK, c'est un acide aminé qu'on a tous dans le corps. Et très peu de calories. Et ce truc infâme à droite, vous le connaissez. Alors, le nouveau produit d'Herbalife, ça, c'est de la bombe. C'est d'abord un nouveau parfum. Alors, ce n'est pas parce qu'on a celui-là qu'il ne faut plus vendre l'autre. Parce que si vous avez quelqu'un comme moi qui ne supporte pas la caféine, moi, 180 mg de caféine, j'ai le cœur qui se met à taper dans tous les sens. Je suis super mal à l'aise. Si vous avez quelqu'un qui a de l'hypertension, ce n'est pas ça qu'il faut lui mettre. Il faut mettre l'autre. OK? Celui-là, il n'est pas effervescent, donc c'est une poudre qu'on va mettre dans de l'eau, dans un verre. D'accord? Il y a beaucoup de vitamine B, vitamine C évidemment. OK? Il n'y a pas de colorant, pas d'arôme artificiel. Vous voyez, c'est un produit sain avec un nouveau goût et qui aura beaucoup plus de caféine, pratiquement 3 fois plus que l'ancien, que le lift-off. Normal. L'autre, il n'est pas antidopage et il n'est pas certifié AFNOR. Celui-là, il l'est. Donc, celui-là, c'est résolument pour les sportifs. Voilà. Alors, pendant l'exercice, on a besoin de quoi? D'hydratation, on a besoin d'énergie et on a besoin de ne pas aller taper dans nos réserves glucidiques. Alors, un exercice, ce n'est pas de marcher une demi-heure, ça ne s'appelle pas un exercice. Ça s'appelle une balade. Ça, on peut le faire avec du thé d'Herbalife ou on peut le faire avec ce qu'on veut. Mais moi, je parle d'exercice du travail physique où on transpire et où on se dépense. Donc là, oui, il faut absolument apporter des solutions d'hydratation. 2% de déshydratation, les amis, c'est 20% d'énergie en moins. 4% de déshydratation, c'est 50% d'énergie en moins. Il y a des gens, ils ne boivent jamais, ils sont tout le temps blessés, eh bien, il ne faut pas chercher. Voilà, c'est des problèmes de déshydratation. Et si on attend de boire, enfin d'avoir soif pour boire, c'est trop tard. Il faut boire d'une façon presque mécanique, disciplinée. Voilà, ça c'est très très important. OK? Et l'intérêt des boissons énergétiques, évidemment, c'est qu'on va éviter d'aller taper dans ces réserves glucidiques
on va repousser l'échéance d'aller puiser dans ses réserves. D'où l'importance, par exemple, sur un triathlon, d'avoir une très bonne boisson de l'effort. Voilà. Et là, je pense que ça, c'est les meilleures boissons sur le marché parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de saleté dedans. Du coup, ça ne crée pas des désagréments, alors que je ne vais pas citer des marques, mais il y a plein de marques qui créent des brûlures d'estomac, des diarrhées. Parce que quand on est dans le dur de l'effort, la digestion devient une problématique. Alors que quand on est en promenade, on peut boire n'importe quoi. OK ? Donc, l'hydrate, c'est les sels minéraux. Le CRC Drive, c'est sels minéraux plus glucides. On appelle ça des boissons hypotoniques. Ça, c'est une boisson isotonique, le prolongue avec des protéines en plus dedans. Mais c'est le même principe globalement. OK ? Voilà. On est avec l'Olympique Lyonnais. Comme les produits Herbalife ne sont pas miraculeux, elles ont pris une bonne tôle l'autre jour contre le PSG. OK ? C'est pour dire que quand vous faites un bilan ou que vous parlez des produits avec les sportifs, n'arrivez pas comme avec un miracle ambulant, les amis. Ça n'a rien de miraculeux, les produits Herbalife. C'est juste logique. Aucune magie. Juste logique. D'accord ? Et si ça faisait mieux jouer, elle gagnerait tous les matchs. D'accord ? Voilà. Donc, vraiment, il faut comprendre ça. On ne peut pas promotionner les produits. Nous, on a une fille qui fait des Jeux Olympiques en ce moment. OK ? On ne dit pas qu'elle fait des médailles parce qu'elle prend les produits. On dit qu'elle fait des médailles parce qu'elle travaille dur, parce qu'elle s'entraîne beaucoup et parce qu'elle est forte. Et les produits lui évitent d'avoir des crampes, lui évitent d'avoir des coups de mou. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut vraiment communiquer. Voilà. Donc, 25 à 40 grammes de protéines dans les 30 minutes après l'effort, ça, c'est la récupération. OK ? En fait, c'est 25 grammes parce que quand on prend 5 cuillères du Rebel Strength, c'est 25 grammes de protéines. Et le corps ne peut pas assimiler plus que 40 grammes de protéines de toute manière. Donc, ça ne sert à rien. OK ? Mais les 25 grammes, ils sont importants. Ça s'appelle la fenêtre métabolique. Et pour réparer les fibres musculaires, il faut refaire sa synthèse glucidique. C'est pour ça qu'il faut terminer son CR7. Sinon, on ne peut pas réparer les fibres musculaires. Voilà. Rebuild Endurance pour les sports d'endurance. C'est quoi un sport d'endurance ? L'aviron, le vélo, la natation. OK ? C'est quoi un sport de force ? La boxe, la muscu, le crossfit. Vous voyez la différence ? Il y a des sports où on casse des fibres, il y a des sports où on ne casse pas de fibres. Où on en casse moins, je vais dire. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, j'ai fait mon smoothie avec celui-là, avec du café latte, du mélange pour boisson protéinée et une cuillère de celui-ci. C'était juste top, délicieux avec du lait d'avoine. Voilà. J'avais mes protéines, j'avais mes vitamines, j'avais tout. Et j'ai beaucoup de sportifs qui font ce que je leur dis. Pourquoi ? Parce que j'ai la conviction quand je leur parle. J'hésite pas parce que je connais mon sujet et je connais tous les produits. Ça aussi, c'est important. Et je les ai tous consommés. Tous. Il n'y a pas un produit que je ne connais pas dans les goûts. Je les connais tous. Je ne dis pas que je les utilise tous les jours. OK ? Mais je les connais tous. OK ? Même j'ai testé le Nightworks pour voir le goût que ça avait. J'ai testé l'Immune Booster, je le prends. J'ai testé le collagène Skin Booster, etc. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de s'approprier les produits. Et si on n'a pas beaucoup d'argent au départ, on rentre un produit de plus chaque mois. Arrêtez d'acheter des shampoings aux grandes surfaces. Vous avez les meilleurs shampoings du monde, vous avez vos remises de 25 à 50%. Arrêtez d'enrichir les grandes surfaces, les amis. Et vous savez quoi, les sportifs, la bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent plus de douches que les non-sportifs. Donc, ils consomment plus de produits d'hygiène corporelle. Sérieux, c'est très important de comprendre ça. Ils ont une peau aussi, les sportifs, figurez-vous. C'est dingue, hein ? Et vous savez que les hommes, ils entretiennent leur peau maintenant ? Parce qu'on aime bien avoir un bon look. Donc, on a tous les produits. Et quand ils sont clients privilégiés, ils ont des super remises.
Donc ça, c'est génial. Donc l'encas salé, ça peut servir de récup. Si la personne ne veut pas consommer du Ribble parce que ce n'est pas vegan, elle peut consommer le velouté quand elle vient de courir au froid, qu'elle vient de s'entraîner en hiver qui fait froid. Elle peut très bien se faire un velouté chaud et il y a des protéines et ça va, avec les vitamines et minéraux, ça va lui faire une récup beaucoup mieux qu'avec une bière. OK? Donc pensez à ça aussi. Cette gamme-là, il faut en parler. Le velouté de tomate, il est extraordinaire. C'est aussi un encassin. Il y a aussi un peu de protéines dedans. Vous voyez? Les barres prot, évidemment, c'est une tuerie. On les mangerait juste par plaisir. Nous, on les positionne 1 heure avant un entraînement. Si quelqu'un va s'entraîner entre midi et 2, très souvent, il y a des gens maintenant qui vont courir ou qui vont à la piscine. OK, à 11 heures du mat, on leur fait grignoter une barre avec un fruit. Comme ça, ils vont optimiser le travail à l'entraînement. OK? Et après, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Nous, bien sûr, qu'on va leur conseiller plutôt une barre repas ou plutôt une barre H24. Toujours avec un fruit. OK? Voilà. Donc, vous le savez, les protéines, c'est important. Résolument, les gens qui veulent du vegan, eh ben, vous pouvez leur faire une récup avec ça. Il n'y a aucun souci. Et je dirais même avec ça, le Trimblend. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque c'est protéiné. OK? Donc, il faut sortir des schémas. Il ne faut pas rester bloqué dans nos certitudes. Il faut être inventif, il faut être créatif. Herbalife, c'est l'innovation. Les chips, c'est une folie. Mais vous croyez que les sportifs, ça n'aime pas faire l'apéro? Bien sûr que si. Sauf que maintenant, ils font l'apéro. Alors, amusez-vous à enlever le sachet, mettez des tucs et des cacahuètes et mettez vos chips au milieu. Vous ne dites pas que c'est Herbalife. Et faites un apéro avec vos amis. Vous allez voir la réaction. Nous, on joue avec ça. Et les gens, ils disent, mais dis donc, c'est super bon ça. Où est-ce que tu achètes ça? Ben, c'est Herbalife. Je croyais que tu n'en mangerais jamais de l'Herbalife. Voilà, c'est des petits jeux. OK? Ces chips, là, elles sont vraiment, c'est une tuerie. N'oubliez pas qu'il y a 12 grammes de protéines par sachet, les amis. 11 et 12 grammes. Qu'il y en a un qui est vegan et sans gluten et l'autre qui est vegan. OK? Qui est sans gluten, pardon. Élu produit de l'année. Ce n'est pas étonnant, en vrai. Ce n'est pas étonnant. Voilà. Les barres, là, les dernières cookies, là, je suis obligé de les cacher parce que je sauterai dessus tellement c'est délicieux. 21 grammes de glucides, 21 grammes de protéines, 1,6 g de sucre. Ça, c'est juste top du top. Vraiment. Hein. Si, amusez-vous à remplacer un repas en prenant ça, vous allez voir que c'est étonnant. Il ne faut pas la manger en 5 minutes, évidemment. OK? Il faut la mastiquer bien comme il faut. Voilà. Et puis, après les efforts, comme on l'a dit, vous le savez, c'est la fenêtre métabolique. Donc, les glucides. Alors, le Ribble Endurance, c'est aussi des glucides. Hein. D'accord? Donc là, vous avez les glucides qu'il faut et les protéines. Mais là, on peut mettre Ribble Strength, où il y a beaucoup de protéines de réparation, et avec le CR7 avant. Et voilà, moins de crampes, moins de courbatures. Et ça permet, si vous faites des tournois, de récupérer beaucoup plus vite. Et nous, dans le sport, on travaille énormément sur les tournois et avec plein de sports différents. Je peux vous dire qu'il y a bien longtemps que nos athlètes ne font plus des vrais repas le midi, des repas traditionnels d'un gros sandwich, d'un hot dog, de crêpes Nutella, comme on propose par exemple dans la danse latine, comme on propose dans les tournois de tennis de table, comme on propose en équitation, des frites, des hot dogs en équitation avant de faire un CSO. Moi, je vois ça à Vichy sur les compétitions. Je peux vous dire qu'on s'occupe plus du cheval que du cavalier ou de la cavalière. Et pour autant, regardez bien, ça demande une concentration de tous les moments. Il y a plein de sports comme ça où la concentration est essentielle. Quand vous mangez un gros truc bien lourd, bien gras, vous pensez juste à faire la sieste. Vous n'êtes pas performant. Et c'est pour ça que les athlètes, ils préfèrent maintenant manger une barre ou manger des choses comme ça qui ne vont pas créer une grosse digestion et leur faire perdre 25% d'énergie pour la digestion, l'ingestion et l'assimilation.
Ils en ont besoin pour leur effort de ces 25%. OK? Le restaurant, je vous en ai parlé déjà. Voilà. Quelques athlètes qui prennent les produits. Cristiano, évidemment, c'est un très bel exemple. Il s'est transformé, ce garçon-là, physiquement. OK? L'équipe de France de volley, championne olympique. Je pense que malgré qu'ils prennent Herbalac, ils ont fait champion olympique. C'est incroyable quand même. Je ne vais pas dire que c'est grâce à Herbalac, mais c'est sûr que ça participe. OK? Voilà. Il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, enfin, il y en a partout. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un petit question-réponse, si vous voulez. Nous, je peux vous dire qu'on travaille dans tous les sports. Peut-être pas le curling. Et encore, c'est un beau sport. OK? Mais en vrai, j'étais en train de chercher dans quel sport on n'avait pas travaillé. Il n'y en a pas beaucoup. On travaille dans l'alpinisme, dans l'escalade, on travaille avec des guides de haute montagne, on travaille avec plein de gens, des pompiers de Paris, dont le physique, évidemment, c'est l'outil de travail. OK, donc on travaille avec des maréchals ferrants qui ont un travail hyper physique, on travaille avec des rugbyman pro et amateurs, on travaille avec plein de sportifs de tous les horizons. OK? Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille avec eux? Je vais vous le dire. D'abord parce qu'on a la passion du sport. Ensuite, avant de travailler avec un sport, vous savez quoi? On s'intéresse à la spécificité de ce sport. Ça veut dire, si on est sur du handball ou du rugby, on sait que ça dure 40 minutes, la mi-temps, pas 45 minutes. On sait qu'un première ligne, c'est devant, que c'est grand, balèze et solide. On sait qu'un arrière, ça court plus vite et que c'est en général plus frêle. Donc, ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment, sincèrement, au sport où on veut développer. Moi, je n'ai jamais joué au rugby à haut niveau et pour autant, on a décroché l'Aviron Bayonnais il y a 10 ans en arrière. Tout ça parce que j'étais allé au tournoi Destination, que j'ai rencontré Thomas Lièvremont, le frère du sélectionneur de l'équipe de France, parce que je suis parti en voyage avec eux. Il y avait plein de rugbyman, je n'avais jamais été rugbyman de haut niveau. Et pour autant, à la table, il n'y avait que des rugbyman et ils m'ont écouté. C'est comme ça que j'ai décroché l'Aviron et c'est comme ça qu'on a rencontré Jacques Manic, les amis. Et ça fait 11 ans qu'il est avec nous. Si je n'étais pas allé en Irlande boire des pintes de Guinness, j'aurais jamais rencontré les entraîneurs de Bayonne qui m'auraient jamais proposé de travailler avec Bayonne. Mais il a fallu faire l'épreuve. Donc, il fallait savoir de quoi on parlait. Donc, il faut vraiment s'informer. Il faut apprendre. Si vous avez envie de bosser dans le badminton, qui est un super sport exigeant, les amis, prenez une raquette, prenez une licence et allez jouer au badminton. Et commencez à faire des connaissances dans le badminton. Badminton, c'est intéressant parce qu'en hiver, ça joue couvert, il ne fait pas froid. Ce n'est pas comme le rugby où on se pèle dehors. OK? Donc voilà, si vous voulez travailler dans le cyclisme, eh ben, sachez que les cyclistes, c'est des emmerdeurs. OK? Et qu'ils ne dépensent pas beaucoup d'argent. Ils aiment bien les gratuités. Ils ont des vélos à 10 000, mais ils n'aiment bien pas payer les produits pour boire. OK? Maintenant, si vous voulez travailler dans le triathlon, ce n'est pas le même état d'esprit. Mais il faut amener quelque chose de concret, c'est-à-dire des compétences. Et donc, c'est de l'information, c'est aller chercher l'info et c'est pratiquer. Moi, j'ai fait le triathlon de Gérard May. J'avais jamais fait de triathlon, je ne savais pas nager. J'avais 55 ans. J'ai dit, je vais le faire parce que je travaillais avec des triathlètes et je voulais vivre cette expérience. Je l'ai fait, j'ai failli mourir noyé. Je suis sorti dernier de l'eau. OK, je ne suis pas fini dernier de la course. J'ai terminé. Tellement d'émotions. J'ai des amis qui font des Ironman qui m'ont envoyé des messages pour me féliciter comme si j'avais fait un Ironman. Tellement ils étaient fiers de ce que j'avais fait. Et pourtant, moi, je me suis senti comme pas grand-chose. OK? Mais non, il faut aller au bout des choses si vous voulez développer dans le business. Alors, le sport, c'est un vecteur où on fait beaucoup de clients. Mais ce n'est pas que Herbalife, les amis. C'est un plus. On fait aussi de la perte de poids, on fait aussi de la prise de masse musculaire, on fait aussi du vieillir bien, on fait aussi des clients dans l'hygiène corporelle. C'est un tout.
les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si on arrive à faire des volumes de 5, 7, 8, 10 000, c'est parce qu'on a plein de clients privilégiés, c'est parce qu'on a plein de nouveaux clients chaque mois, c'est parce qu'on a des clients privilégiés qui passent distributeurs, c'est parce qu'on a des distributeurs qui passent superviseurs. C'est pas miraculeux, c'est juste qu'on fait de la rétention. On respecte tout le monde, les petits volumes comme les grands volumes. Vous comprenez? Et on est crédible. Quand on va parler, alors, être crédible, quand je parle à 10 personnes d'Herbalife, les amis, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas 10 clients. Si j'en ai 2, déjà, c'est bien. Déjà, c'est bien. Par contre, quand je fais 10 bilans, j'ai 9 clients et demi en moyenne. Mais sur le contact, non, non, non. Là, dimanche, je suis allé à du rugby à côté de la maison. Ils étaient tous avec les bières. J'ai bien vu que ce n'était pas la peine que j'essaye de parler d'Herbalife. J'ai quand même flyé toutes les bagnoles. Parce que le nombre de femmes fortes et de mecs gros que j'ai vus, je peux vous dire qu'on a des beaux jours devant nous. Hein. J'ai vu plus de gros que de gens normaux. Hein. Je vous promets, j'ai fait tout le tour du stade. Hein. Mais j'ai flyé, j'ai mis 300 flyers. Il y avait 300 voitures. J'ai mis 300 flyers. Et pour autant, j'ai fait mon job, en fait. Parce que ces flyers, ils vont rencontrer peut-être quelqu'un. Et d'ailleurs, peut-être pas la personne qui avait ça sur sa voiture. Et sur le flyer, comme je vais au sport, c'est un flyer sport. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un flyer où il y a marqué gagner de l'argent. C'est un flyer qui parle de remise en forme pour les sportifs. C'est comme quand tu sors à la pêche, tu peux avoir un badge qui parle du petit-déj si tu as décidé de parler du petit-déj. Voilà, il faut s'adapter aux gens et au public qu'on a en face de soi. Et surtout, pas vendre d'extraordinaire, où il n'y en a pas en vrai. On serait juste des menteurs de vendre du miracle ambulant où il n'y en a pas. D'accord? C'est juste des produits logiques de qualité avec une innovation. Et je précise très souvent qu'on ne vend pas de produits américains. On vend des produits de la gamme sport qui est fabriquée en Allemagne. En Allemagne et qui répond au cahier des charges français et européen. Ça aussi, c'est important de le préciser. OK? Alors, les amis, est-ce qu'il y aurait 2-3 questions? Yes, Patrice. Ouais, j'en ai une, s'il te plaît. Déjà, merci à toi, merci à Anne-Marie. Franchement, vous avez été géniaux ce soir. Moi, j'avais une petite question par rapport à juste 2 compléments par rapport au CR7 et par rapport au Rebuild Endurance. Moi qui fais beaucoup de natation, est-ce que les deux sont, on va dire, essentiels à prendre ou juste un des deux suffit? Par exemple, moi, je prenais le Endurance après l'effort et pendant l'effort, je prenais le Hydrate. Ma réponse, ça serait que si tu as envie de les prendre, prends-les parce que de toute façon, ça te fait du bien. OK? Maintenant, est-ce que tu pratiques des compétitions? Je ne pense pas, c'est du loisir. Bon, c'est à toi de décider. Globalement, tout ce qui te fait du bien pour ton corps, c'est toi qui décides, c'est toi qui investis. Donc, je pense que c'est bénéfique parce que si tu te fais du bien à ton corps, tu te fais du bien à ton esprit. Et si tu te sens bien dans ta peau, globalement, tu as plus envie de communiquer avec les gens. Maintenant, quand tu rencontres un mec qui fait de la compétition, sur ton bilan, pose-lui la question. Surtout, les questions les plus importantes, c'est qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez toi? Si tu ne poses pas cette question-là, tu es intéressant, tu parles beaucoup, mais tu ne sais pas en fait ce que la personne, elle attend. Le bilan, on pourrait juste dire est-ce que vous suivez un traitement médical? Est-ce que vous avez l'habitude de boire du lait de vache? Et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer chez vous? En vrai, le bilan, il pourrait être celui-là. Il y a des gens, ils font des bilans ultra complets, ils ne demandent pas aux gens ce qu'ils aimeraient améliorer. Est-ce que c'est ta récup? Est-ce que tu as des courbatures après ton match? Est-ce que tu as mal partout? Est-ce que tu as des coups de mou pendant ton effort?
Est-ce que tu as des crampes? Est-ce que tu fais des pannes d'essence pendant ton effort, c'est-à-dire des hypoglycémies? Voilà, ça, c'est des questions intéressantes à poser. Et si la personne, elle te dit, écoute, j'ai rencontré une fois une personne qui m'a dit, mais moi, j'ai fait un Ironman, je l'ai fait sans produit, monsieur. Il a dit ça parce que je faisais une conférence avec plein de triathlètes. Vous savez ce que je lui ai dit? Il y avait une centaine de personnes présentes. J'ai dit, messieurs, dames, je propose qu'on l'applaudisse. On l'a applaudi et le mec, il me dit, mais vous ne me parlez pas de vos produits? Je lui dis, mais monsieur, vous n'en avez pas besoin. Vous avez fait un Ironman sans produit. Je lui dis, par contre, vous avez vu qu'il y a aussi un gars en Allemagne qui en a fait un sans produit. 3 jours après, il est mort, déshydraté. Et c'était vrai. Il y avait 42 degrés. J'ai dit, lui aussi, il l'a fait à l'eau, il a fini. Et après, je lui ai dit, vous ne jouiez pas les podiums, rassurez-moi, vous ne jouiez pas un classement et les podiums. Il m'a dit, non, non. J'ai dit, félicitations à vous. Ça, c'était la personne qui attendait juste de se mettre en contradiction avec moi pour me faire passer pour une bille. Du coup, j'ai dit, on l'applaudit, bravo à lui, il l'a fait. Top, terminé. OK? Il ne faut pas vouloir avoir raison toujours. Ça ne sert à rien. Sinon, on est le mec puant que les gens ne veulent plus aborder. Si on est toujours monsieur je sais tout et qu'on a toujours raison, les gens ils se disent lui il fait la vedette, je ne lui parle pas quoi. Il faut être intéressé et pas être intéressant. Donc posez les bonnes questions aux gens, vous aurez les bonnes réponses. OK? Ça répond à tes questions Yes, merci Patrice. En restauration, je travaillais beaucoup avec le guarana. Et maintenant, je travaille beaucoup avec le lift-off. Parce que la restauration, c'est du sport. Quand tu fais 20 bornes dans la journée, en portant un plateau ou des assiettes, c'est du sport. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, s'il te plaît, Patrice. Salut, Chloé. Coucou. Merci beaucoup pour tout, comme d'hab, trop bien. J'avais une petite question en parlant de lift-off. Le nouveau lift-off, tu conseillerais de le prendre à quel moment avant une séance de CrossFit, par exemple? 1 heure avant. 1 heure avant, ok. Merci. Je t'en prie. Je le tiens de Jack Manick. Mais ceci dit, c'est ce que nous, on a toujours fait, même avec l'ancien. Oui, Romy. Yes. Bonsoir à tous et merci Patrice, vraiment un régal. Merci à tous les deux. Donc, nous, on aurait une question en ce qui concerne la L-carnitine, c'est ça? Est-ce qu'on a des compléments Herbalife qui en comportent? A priori, L-carnitine, on n'en a pas. Et si c'est le cas, pourquoi il n'y en a pas? Écoute, c'est une très bonne question. Je te remercie de la poser à notre directeur général monde. OK? Parce que moi, j'aimerais tellement qu'on ait des gels, par exemple, parce que tous les sportifs de course à pied, de triathlon ou de cyclisme en prennent et nous, on n'en a pas. OK? Et alors, moi, ma réponse, je leur dis, écoute, on n'en a pas besoin, on a beaucoup mieux que les gels. on a le Prolong. OK. Mais dans l'idée, si on a le prépare un jour de la gamme H24, ça sera une bonne préparation pour les muscles avant les efforts. J'espère qu'on l'aura un jour. Okay, il y a plein de pays du monde où ils l'ont et nous, on ne l'a pas, malheureusement, Romy. OK? Eh ben, il faut avoir un business international. L-carnitine, a priori, c'est un acide aminé qui permet d'augmenter la sèche, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Mais après, on a tous les produits qu'il faut pour sécher. OK, merci beaucoup. Je demandais ça aux professionnels des produits. Merci. Pour la sèche. Jean-Luc Houdin, bonsoir. Bonsoir. Tu n'avais pas de questions, j'espère. C'était génial. Moi, c'était génial, Patrice, toujours. Je suis fier que tu sois mon coach, et tous les deux. Ouais, moi aussi. C'est rigolo comme ça, on croirait un nain dans Blanche-Neige. Dans Blanche-Neige. Ouais, je peux mettre ça avec sur ton bonnet, je parle avec ton bonnet. Bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon?
Ben, c'est génial. Et s'il n'y a pas de questions, c'est magnifique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Une question. Le CR7, est-ce que vous le déconseillerez aux personnes qui sont diabétiques? Alors, c'est une très bonne question. Pour un diabétique, ça dépend s'il est insulinodépendant ou pas. OK, parce qu'il y a deux types de diabète. Donc, moi, je vous engage à montrer la composition à votre client et qu'il le montre à son médecin et qu'il lui demande comment utiliser ce produit. D'accord. OK. Voilà. Ça va. Merci. Pour nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Mais avec des diabétiques, très souvent, on travaille plus avec le hydrate. L'hydrate. OK, ça va. Ça marche. Merci. Je vous en prie. Oui, promis. Du coup, je me permets, j'ai encore une question. Parce que Kiki, elle a levé un lièvre, enfin Christine, elle a levé un lièvre dans le sens que quand on est en perte de poids, vous conseillez du coup de consommer hydrate plutôt que CR7. Ben oui, bien sûr, parce que même, je vais te dire, si ce n'est pas forcément un sportif dont tu parles, quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, moi, je pense qu'il peut avoir le thé pour son hydratation pendant la perte de poids. Ça va sécher un peu plus, ça va augmenter la perte de poids d'avoir le thé sans mettre le hydrate. Après, si c'est du 2 heures, tu vois, genre de la grosse rando, je ne mettrai pas du thé, je mettrai du hydrate. D'accord. On peut tout mélanger? Pourquoi pas? Thé, aloe, hydrate, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Okay. Ça va au même endroit. Si les personnes elles ont un gros budget, pourquoi pas? Ouais. D'accord. Il faut aussi faire attention, les amis. Il y a beaucoup de gens qui disent Herbalife, c'est cher. Moi, je leur dis, tiens, on a des produits chers, je ne les ai jamais vus. Explique-moi lequel qui est cher. Parce que si on met des 400 balles par client, la duplication derrière, je peux vous garantir qu'elle ne va pas se faire. Il vaut mieux rentrer dans une famille avec un produit. Un shampoing peut faire des miracles et ouvrir une famille complète à tous les produits. C'est vrai. C'est pas obligé. Du coup, j'ai une dernière question. Ouais. Il y a l'Xtracal qui vient de revenir. Superbe. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à l'Xtracal? Qu'est-ce que ça apporte pour les hommes comme les femmes? Eh bien, ça t'apporte du calcium pour tes dents, pour tes os. Et surtout que tu arrives à mieux fixer parce que l'estracal, il contient la vitamine B12, la vitamine D. Et du coup, c'est la vitamine D qui fixe. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que se faire des cures d'extracal, c'est très bien. Et ça peut se faire sur une cure de 3 mois. OK. Nous, on le conseille aussi beaucoup aux sportifs quand ils se fracturent quelque chose parce que ça permet en fait de se réparer beaucoup plus vite. Des vitamines et minéraux et l'extracal quand quelqu'un a des fractures. Et puis, quand c'est des problèmes tendineux, c'est plutôt le collagène. Skin. OK. Moi, suite à une blessure, j'ai doublé mes doses de Extracal et Herbalife Plan Max et j'ai récupéré tout aussi vite. Super. C'est ça qui t'a fait pousser tes cheveux? Voilà. Parce que je l'aime bien que je dis ça. Hein, Gabriel aussi. Non, je rigole. Bon, il n'y a plus de questions, les amis? C'est tout bon ou on ne voit pas tout le monde peut-être, non? Je vais faire le tour là. Tac, tac. Bon, on espère qu'on ne vous a pas endormi. Hein. Voilà, Mathéo est là. Salut Mathéo. Bon, mais c'est cool, écoutez. Voilà, on a terminé. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. C'était un plaisir de se partager. On s'est partagé. On était avec plein de gens de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique. Tout à Patrice, l'heure. excuse-moi de te couper. Il y a Sylvain qui voulait poser une question. Allez, Sylvain. Il est où, Sylvain? Tout nouveau success. Ah, Sylvain, mon triathlète pompier. Tout nouveau success builder. Bravo, Sylvain. Salut Patrice. Ouais, du coup, je me posais une petite question. J'ai discuté avec un pote parce que chez nous, comme on est au bord de la mer, on a des adeptes de spiruline. Ouais. Et je me demandais si on pouvait la mettre en complément du F1 au petit-déj le matin, en fait. Sans problème, tu peux la mettre en paillettes ou il peut prendre de la spiruline en cachet. OK?
Alors, la spiruline, pour ceux qui ne savent pas, c'est très utile pour les gens qui sont en déficit de fer. Malheureusement, Herbalife n'en vend pas, ok, mais c'est très intéressant. Mais par contre, avant de consommer de la spiruline, il faut connaître son taux de fer. Parce qu'à l'inverse, si on en consomme et qu'on a trop de fer, ça peut être très négatif. Voilà. En général, c'est souvent les femmes qui manquent de fer pour leurs problèmes féminins. Voilà. C'est des algues, en fait, la spiruline. Exactement, oui. Micro-algues avec un goût pas terrible. Et du coup, je pensais conseiller ça parce qu'il en prend à la place du F3 en complément, en fait. Mais après, si tu veux, dans la Formule 1, il y a du fer. Hein. Ouais. Donc, s'il prend de la Formule 1 tous les jours, d'après moi, il n'a pas besoin de prendre de la spiruline. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de la spiruline parce que la spiruline, c'est à peu près 90% de protéines. Ouais, sauf que le problème, c'est que tu en prends que 3 grammes. Donc, 90% de 3 grammes, ça pèse pas lourd, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Donc, c'est plus utile, d'après moi, pour le fer que pour la protéine, sur la quantité. Ok. Voilà, Sylvain. Merci pour ta réponse. En prie. Patrick, j'ai une question pour toi, si je peux me permettre. Oui, Teresa. Merci beaucoup déjà pour votre présentation géniale. J'ai souvent des mamans qui demandent à partir de quel âge on peut conseiller les boissons de récupération. Alors, Herbalife te dirait qu'il faut être majeur. Oui. OK, donc moi, je vais dans le sens d'Herbalife. Moi, je pense qu'un jeune, en vrai, s'il a une bonne alimentation et un bon sommeil, il a une bonne récupération. Nous, principalement, si on devait faire une moyenne de l'âge de nos consommateurs de produits de récupération, c'est à chaque fois des gens qui font beaucoup d'efforts déjà, donc c'est très souvent des triathlètes ou des ultra-trailers ou des gens qui font du motocross où on casse beaucoup de fibres, du rugbyman, tu vois. Mais globalement, ce n'est pas le produit qu'on vend le plus, quoi. Après, en fait, chez les jeunes, tu peux conseiller le CR7 en récupération. Ils peuvent le continuer en récupération. Ils le prennent pendant l'effort et ils le continuent après. S'ils n'ont pas les moyens d'acheter, par exemple, du Ribble parce qu'ils trouvent que c'est cher, ils peuvent très bien prendre la Formule 1 Sport pour la récup. Hein. Ça te va, Teresa? Oui, même si à partir de 16 ans, on peut déjà discuter. Oui. Merci. Mais Herbalife, tu sais que résolument, il se couvre en disant 18 ans. Quoi. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout bon. Tu avais quelque chose à dire, ma chérie? T'as été nul. Comme d'habitude. Non, je plaisante. Franck, tu es en forme? Franck, il est au bout du monde, des amis. Franck Michel, il est au Panama. Ah. T'es pas au Panama, toi? T'es où? En ce moment. T'es en France? Ah, ouais. C'est pour ça que t'es pas bronzé. Voilà. Mais je suis dans le sud de la France, mais je suis en France. Franck, c'est un ancien joueur de haut niveau de handball, les amis. Voilà. Dans l'équipe de Jean-Marc Tridon, notre ami Jean-Marc est sponsor. Voilà. Bon, ben les amis, super. On vous souhaite une bonne nuit. Ciao, ciao. Merci, ciao.